On va dire que c'est une désolation. Une désolation parce que je peux comprendre qu'il y ait tant d'investissements quand il s'agit d'une question, si vous voulez, de priorité nationale, peut-être de souveraineté peut-être assumée. Mais quand vous prenez ce qui s'est passé aux États-Unis, parce qu'il faut aussi le rappeler, c'est important. Dans les différentes, si vous voulez, les différentes régions, il y a eu des fonds qui ont été décaissés. Parce que je suivais ces détails-là, quelqu'un me l'avait envoyé. Dans chaque ville, on demandait est-ce que vous avez besoin de combien de bus pour le déplacement, le manger, les frais de séjour. On a tout évalué, tout budgétisé avec, bien évidemment, on nous apprend avec l'ambassadeur qui était en collaboration avec le ministre Maurice Sanda. Après, je me pose la question, quelle était la nécessité de déplacer tous les Guinéens se trouvant sur le territoire américain et même au nord de l'Amérique pour venir tout simplement, nous apprend-on que, puisque les forces vives ont demandé une mobilisation pour dénoncer les tares dans la gestion du CNRD, qu'il fallait les contrer. Contrer, c'est le mot qui me pose problème. Est-ce qu'on en avait besoin? On ne peut pas ne pas réagir quant à cette façon de gérer les choses. C'est un succès. Il faut quand même le dire. Politiquement, il est parvenu en tout cas à se faire entre griffes une place. Ça, c'est une évidence. Mais comme conséquence directe, c'est l'adrénaline qui monte à l'intérieur ici. Parce que jusque-là, il y avait quand même des Guinéens qui croyaient à ces engagements de début, qui se disaient intérieurement qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute. Mais c'est clair, en tout cas, quand vous suivez les débats, que ce soit dans les émissions interactives, que ce soit dans les émissions politiques ou même dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que ce message a quand même, son discours a quand même poussé pas mal de personnes à dire désormais que le colonel, on ne sait pas de quoi il est fort, mais il est quand même déterminé à gérer les choses à sa manière. Donc sa gestion cavalière, tellement tout le temps dénoncée, va forcément revenir. Et avec déjà ces déclarations qui fusent d'un peu partout, c'est clair qu'à l'interne, s'il n'y a pas de mesures pour rencontrer les acteurs concernés, les rassurer et aller vers un dialogue sincère, je pense qu'on va dire que dans la crise, il y aura une autre crise qui risque de compliquer la transition. Ça, c'est une évidence. Oui, allez-y.